Bien, bonjour à toutes et à tous. Voici une petite vidéo pour vous, élèves de seconde. D'abord, je vous souhaite à toutes et à tous d'être en bonne santé, évidemment. Et je souhaite que du bon à tous les membres de votre famille, à vos proches, évidemment. On vit aujourd'hui une période un petit peu étrange, assez historique. Et eh ben, faut pas que ça nous empêche, faut pas quand même que ça nous empêche de vivre. Alors, si vous voulez, je vous propose une vidéo de quelques minutes sur le chapitre 9, il y en aura une autre sur le chapitre 10, pour expliquer un petit peu le cours. Les cartes et les infos sur le coronavirus, vous en avez beaucoup. Bon, l'Italie évidemment avec l'actualité, mais j'aime bien quand même attirer votre attention sur le Vatican, et, sur Monaco, sur Andorre, sur Liechtenstein, sur Benelux, où il n'y a pas beaucoup de cas. Voilà. Bon, au niveau mortalité, c'est vrai que le Covid se situe à un peu moins de 3%. Par contre, il faut relativiser. On connaît plus, c'est quand même majoritairement des patients âgés ou des patients qui sont fragilisés au niveau de leur santé. Et la grippe saisonnière fait aussi pas mal de décès, même si c'est assez difficile à estimer, parce qu'il y a souvent des causes multiples pour le décès. Alors je le disais avec un peu d'ironie, mais le coronavirus, c'est une bonne illustration pour un cours sur les agents pathogènes, avec un réservoir probablement chauve-souris, un hôte intermédiaire animal, la civette, avant une contamination de l'homme, et aujourd'hui une transmission directe de ce virus. Alors, dans les définitions, agents pathogènes et maladies vectorielles, définition à connaître, épidémie. La définition, c'est l'apparition d'une maladie infectieuse qui frappe à plein d'endroits différents et qui frappe un grand nombre d'individus dans une population. L'endémie, c'est une maladie habituelle dans une région. La notion de pandémie, c'est propagation mondiale d'une nouvelle maladie. On parle d'agents pathogènes dans le titre, alors ça peut être un virus, une bactérie ou un eucaryote ou un champignon par exemple. Et parmi les agents pathogènes, on a le VIH, le choléra qui sont cités. Quand on a agent pathogène, on a une maladie infectieuse. C'est une infection, c'est pas une maladie génétique, c'est pas en tout cas c'est pas un cancer par exemple. Il faut bien distinguer les maladies infectieuses des maladies génétiques. Et le vecteur, c'est un autre animal qui transmet l'agent pathogène. Voilà pour les définitions, avec une accroche, hélas, toute trouvée pour ce chapitre. Comment se déclenche une épidémie et comment l'enrayer? Alors, il y a deux exemples de maladies apathogènes qu'on va voir, c'est l'exemple du VIH et l'exemple du plasmodium et du paludisme. Mais quelques termes à bien comprendre. Le terme de contamination, c'est le développement, l'entrée d'un pathogène à l'intérieur d'un organisme qui va provoquer des symptômes, des dommages, des problèmes, des préjudices. Et on va distinguer deux types de transmission, transmission directe d'un humain à un autre humain, et puis transmission avec un intermédiaire qu'on va appeler un vecteur. C'est le cas du moustique dans le cadre du paludisme. Voilà les quelques remarques sur la transmission du VIH. Ça ne se transmet pas par la salive, avec une petite exception pour certaines pratiques sexuelles, donc fellation, cunnilingus, où là effectivement les sécrétions des organes génitaux peuvent contenir un petit peu de VIH. Le VIH responsable du sida, une maladie à transmission directe. Donc si vous vous souvenez, en TP, on a vu sur un graphique Excel l'évolution de différentes cellules du sang, de globules blancs dans le sang au cours d'une infection au VIH, avec des symptômes grippaux au début, disparition de symptômes, phase de latence pendant quelques mois, quelques années, et puis le développement, après mutation du virus, du syndrome d'immunodéficience acquise,
voilà, le sida avec un tableau clinique précis. Ce sont, si vous vous souvenez, les lymphocytes T4 qui sont touchés, qui sont les cibles de ce virus. Et c'est un point faible de notre système immunitaire parce que ce sont des chefs d'orchestre de la réaction immunitaire adaptative. Vous verrez ça l'an prochain si vous faites la spécialité SVT. Le paludisme, maladie vectorielle, elle est transmise par la salive des moustiques anophèles. Sur un cycle ici simplifié, enfin pas du tout simplifié, au contraire, pardon, du développement du plasmodium, ce cycle n'est pas à apprendre, simplement être capable de vous situer, être capable de comprendre qu'on va passer dans différentes phases, le foie du patient, le sang du patient, la salive du moustique, etc. Et donc être capable de se repérer sur ce schéma. Concernant la propagation du pathogène par changement d'hôte, on va parler de contact, on va parler de transmission par un vecteur, des deux cas différents, et puis le réservoir, c'est un animal ou un humain qui peut être non malade, ne pas avoir de symptômes, mais être finalement porteur de l'agent pathogène. Souvent, quand on a une propagation avec un agent pathogène virus, on a une propagation rapide. C'est un petit peu plus lent avec les bactéries. Le cycle de vie, quand on est dans le cas d'une maladie vectorielle, le cycle de vie des vecteurs ou des agents pathogènes peut inclure plusieurs hôtes, ça c'est une possibilité. C'est pas le cas dans le cas du paludisme, mais enfin si, c'est le cas puisqu'on a un vecteur qui est aussi un hôte, et puis le vecteur humain ou d'autres animaux. Le document 2 qui est ici présente une carte, présente plusieurs cartes avec des projections, des scénarios pessimistes du groupe intergouvernemental d'études sur le climat. Si réchauffement il y a remontée de vecteurs, notamment des moustiques, et donc développement des pathologies qui sont associées à ces moustiques, par exemple, l'exemple du chikungunya. Alors c'est quand même assez délicat de faire ces projections jusque dans les années 2050, par exemple ici, ou jusque dans les années 2100 sur ce document-là. En tout cas, ce qu'on peut repérer, c'est que l'épidémie de Covid-19 qui aboutit à la production presque à l'arrêt en Chine, c'est quelque chose qui a un impact sur le climat tout à fait remarquable, avec une forte baisse des émissions de gaz à effet de serre, et donc potentiellement une diminution du réchauffement climatique. Voilà, c'est assez curieux, mais il faut quand même le noter. Et puis enfin, limiter la propagation du pathogène, ça c'est les règles de prévention et de prophylaxie. Quelles règles on va pouvoir mettre en œuvre quels gestes barrières, vous avez entendu parler de ça, on va pouvoir mettre en œuvre pour limiter la propagation de l'agent pathogène. Alors c'est des gestes que vous connaissez très bien. Éternuer dans son coude, se laver régulièrement les mains, le gel hydroalcoolique avec ou au savon, ça marche bien aussi. Les poignées de main, un certain nombre de gestes qu'on va essayer de limiter. Et puis on appelle les urgences ou le médecin avant de se rendre dans un lieu où on risque de contaminer d'autres personnes. Voilà, donc pour ce chapitre 9, rapidement, avec la feuille d'exercice très inspirée du livre scolaire que vous pouvez faire. Il est quand même probable qu'on ait un prolongement de cette période très étrange où on est bloqué chez nous, et que notre troisième trimestre soit un trimestre très très perturbé par cette épidémie. Je ne le souhaite pas, mais j'ai bien l'impression que ça va durer plus de 2 semaines. Vous me manquez, mes enfants. Alors par la suite, prochaine vidéo, ce sera une correction de ces exercices, le livre scolaire, que vous pouvez regarder. Mais si vous ne les avez pas encore faits, vous pouvez faire les exercices sur le chapitre 17, qui est ce chapitre-là, du livre scolaire de seconde. Voilà.
À très bientôt.